Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. 14h30, Yasmine Abdel-Fadel vient de se joindre à nous à Cube Radio. Salut Yasmine. Salut Julie. Le premier ministre François Legault qui a annoncé plus tôt que son parti allait cesser tout financement populaire, possiblement de façon temporaire. Il demande néanmoins d'ailleurs aux autres partis d'en faire autant. As-tu trouvé que c'était habile politiquement de sa part? Pas du tout. Honnêtement, pas du tout, parce que, premièrement, c'est une gestion de crise absolument catastrophique de la part de la CAQ. On s'entend, on parle de crise, là, mais c'est même pas une crise, c'est même pas une tempête, c'est même pas une crise dans un... En fait, c'est rien. Il fallait juste dire, c'est rien. Je ne peux pas croire qu'on puisse réagir comme ça à... Absolument rien. On aurait pu rapidement dire, vous savez quoi, on va parler en caucus, là, la manière avec laquelle il faut inviter des militants à venir contribuer à la caisse électorale, puis on va resserrer ça. On a compris que ça pouvait porter à confusion, mais bien compris le message, là, on va faire le mot au caucus. Ça aurait tout simplement pu être ça. Maintenant, il a fallu sortir Jean-François Robert, il fallait sortir Bernard Drinville, ouvrir la porte à la fin du financement populaire. Et là, aujourd'hui, premier ministre, sa première conférence de presse de la semaine, il sort pour dire, nous, à la CAQ, on n'en recevra plus d'argent. Je veux juste comprendre. Je comprends qu'à la CAQ, là, ils n'en ont pas fait beaucoup des courses au leadership. Mais si demain matin, là, François Legault n'est pas là, puis Geneviève Guilbeault décide de se présenter, elle va la financer comment, sa course au leadership? J'aimerais bien savoir comment on a pensé qu'on allait organiser l'avenir. Ils vont chercher néanmoins à peu près un peu plus de 4 millions de dollars. Là. En 2003, c'est ce que la CAQ a réussi à aller chercher. Oui, mais les contribuables ne payent pas pour des courses au leadership, pour des activités militantes entre eux où ils vont se voter entre eux un nouveau chef. Là. C'est assez particulier. Là. On ne peut pas demander aux contribuables de payer pour ça également. Et les autres partis, ils vont se dire, non, nous, on va continuer à ramasser notre financement populaire. C'est quelque chose qu'on est capable de faire selon les règles de l'art. Et si la CAQ n'est pas capable de faire ça, tant pis pour elle. Pourquoi ils se sont mis dans cette situation-là? Ça, c'est la première des choses. La deuxième, premier ministre, il a annoncé aujourd'hui une énorme réforme en construction. Pourquoi créer une éclipse médiatique le matin alors que tu as une bonne nouvelle à annoncer à 14 heures? Je ne comprends pas la stratégie communicationnelle et de gestion de crise du gouvernement aujourd'hui. À plus forte raison, lorsque la semaine dernière, on nous parlait de discipline et cohérence, on a vu que ça a vite pris le bord. Tu parles de discipline, d'incohérence. C'était le début de la rentrée parlementaire. On peut dire que si M. Legault, son équipe, voulait repartir sur des nouvelles bases, là, c'est complètement raté. Pendant la semaine, Julie, là, on n'a parlé ni de santé, ni d'éducation, ni de transport, ni d'économie. On a parlé de quoi? De ce que les ministres sont achetables ou pas à 100 pièces. J'ai l'impression qu'on a des défis plus importants. T'sais. Moi, je me serais attendue aujourd'hui à ce que le premier ministre, quand il se présente pour la première fois devant les médias à l'Assemblée nationale, qu'il nous dise c'est quoi le plan de match qu'il a dit à son équipe. Là. C'est quoi ses priorités à court, moyen terme? Là? D'ici le printemps, là, c'est quoi les dossiers qu'il veut voir avancer? C'est quoi qui l'obsède? Pas qu'il vienne nous annoncer la fin du financement populaire. Honnêtement, j'ai l'impression que la première semaine, ils avaient monté les attentes, là, la CAQ, en nous disant qu'ils avaient resserré les choses avec leur caucus, avec leur conseil des ministres, qu'on va être beaucoup plus focus. J'ai l'impression que ça n'a pas pris beaucoup de temps, là, puis tout d'un coup, la stratégie a volé en éclats, puis on est retourné dans l'espèce de naturel qui leur a coûté si cher, là, d'avoir des décisions intempestives, puis de sortir la bazooka pour tuer une mouche, puis finalement, de se tirer dans le pied. Ça ressemble à ça, la première semaine de la CAQ. Ils auraient pu avoir une bien meilleure semaine s'ils avaient été disciplinés et cohérents. Yasmine Abdel-Fadel, merci beaucoup, Yasmine. Bon après-midi.